Merci ce matin, merci ce matin, merci ce matin, merci pour la grâce et pour la faveur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être ici, dans cet endroit, dans ta demeure, dans ta présence. Père, pour parler de ta part, tu es réellement le maître des circonstances. Nous voulons simplement incliner nos têtes maintenant et bénir le nom de Dieu. Nous voulons incliner nos têtes et rendre grâce à Dieu. Nous voulons incliner nos têtes et dire combien, Père, tu es grand, combien tu es amour, combien tu fais des choses selon ta volonté. Combien ce matin tu as accordé la grâce au Père que nous puissions être là parmi les survivants, Seigneur. Au-delà de ce qui nous environne, au-delà de ce que nous écoutons, au-delà de ce que nous voyons, Seigneur, au-delà de ce que nous touchons, Père. Oh Dieu, ce matin tu accordes la grâce que nous puissions être là encore en ce jour consacré à toi. Seigneur, merci, merci pour ces nombreuses personnes connectées, Père de gloire, par les réseaux sociaux à travers le monde, Père. Merci pour toutes ces personnes qui vont t'écouter ce matin, Père de gloire. Et merci pour cette parole que tu nous as mis à cœur et qui sera, nous en sommes convaincus, gravée dans nos cœurs, Père de gloire. Tu es notre Dieu. Je sais qu'à cet instant, ton regard est fixé, Seigneur. Oui, fixé sur nous. Ton regard est fixé sur toute la terre. Ton regard est fixé sur ta création. Seigneur, sois célébré. Et tu es à jamais Dieu. Le Dieu vivant, tu es à jamais Dieu, le Dieu redoutable, digne d'élévation. Que ce cantique qui passe, Seigneur, t'élève davantage, te glorifie davantage. Que ce cantique, Seigneur, de gloire, Père de bonté, ô Dieu, soit l'expression de nos cœurs, ô Jésus de Nazareth. Tu es unique en ton genre, dans les cieux, sur la terre, partout, dans les profondeurs des eaux. Toi, tu restes Dieu, Père. C'est pourquoi ce matin, nous tenons à te lever, Père de gloire, et te dire de tout cœur que nous t'aimons, ô Dieu. Parce que toi, ton amour à notre égard est incalculable, infini, incommensurable. Cet amour que tu exprimes chaque jour, sans nous juger, sans Père de gloire, Père de bonté. Tenir compte parfois même de notre passé, mais tu es notre Dieu, tu es notre Père. Ce matin, je sais que les grâces sont là. Et Père, que ta main est étendue sur toutes les maisons, tous les enfants de Dieu connectés ce matin pour t'écouter, qui ont tenu à se rapprocher davantage par la foi, être à tes pieds, s'abreuver à ta source, Père. Pour ce culte, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous prions, Père de gloire, que ce qui sortira ce matin ne vienne pas de nous, mais de toi. Parce que c'est toi qui inspire. N'est-ce pas de l'abondance du cœur que les bouches ont parlé, que les hommes ont parlé. Seigneur, nous sommes à toi ce matin. Esprit de Dieu, viens simplement nous conduire. Esprit de Dieu, viens simplement nous orienter. Esprit de Dieu, viens simplement nous fortifier. Esprit de Dieu, viens simplement nous guider, Père de gloire. Parce que toi, tu restes Dieu. N'est-il pas écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement? Aujourd'hui, tu es notre Dieu, Seigneur de gloire. Accorde la grâce, accorde toutes les faveurs. Donne-nous, Père de gloire, de continuer à te célébrer en tout temps, en toutes circonstances. Donne-nous, Père de gloire, d'avoir toujours nos regards fixés sur toi, car c'est de toi que vient le secours, ô Père. Donne-nous, Père de gloire, Jésus, d'écouter davantage notre foi chaque jour dans nos maisons. Alors que nous élevons nos Père de gloire pour te célébrer, donne-nous de reconnaître chaque fois, Père de gloire, ô Jésus, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es redoutable. Ce matin, les circonstances sont particulières, Père de gloire. Ce matin, les circonstances sont toutes particulières. Mais ta parole, Père, selon qu'il est écrit, que tout passera. Mais ta parole ne passera pas. Et ce matin, nous sommes là pour parler de ta part. Merci Jésus. À toi simplement l'honneur et la gloire. À toi toute la puissance, toute la gratitude, la reconnaissance. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Oh, j'imagine que tu es connecté chez toi, chrétien de vie restaurée, toi qui es au Congo, toi qui es à l'extérieur. Je sais qu'il y a des bien-aimés au Cameroun qui nous suivent, des bien-aimés au Sénégal qui nous suivent, des bien-aimés en France qui nous suivent, des bien-aimés en Belgique qui nous suivent. Nous nous saluons. Et nous vous aimons de l'amour de Christ. Et ce matin, nous prions qu'effectivement, que cette parole qui va nous être partagée ce matin fasse du bien à chacun de vous. Que dans nos maisons, que nous soyons vraiment connectés en esprit et que nous puissions recevoir ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Et depuis ta maison, je sais que tu peux me donner un bon amen parce que avec Dieu, la notion de distance n'existe pas. Dis-moi Amen. Voilà, ce matin, bien-aimés, nous sommes là pour notre culte d'action de grâce.
Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi nous sommes dans cet environnement, dans ces conditions. Des conditions exceptionnelles, pour des raisons bien aimées que tous nous connaissons. Alors, je sais que vous êtes nombreux, comme je l'ai dit, à suivre cette prédication de ce matin. Bien aimés, nous sommes dans un pays et il nous est recommandé de respecter les lois du pays dans lequel vous vivez. Alors, pour des raisons, comme je dis, connues de tout le monde, cette pandémie qui est en train d'embraser, de prendre tout le monde, en train de se propager, les autorités nationales ont pris des dispositions, entre autres la fermeture de lieux de culte, pour éviter simplement cette propagation. Et nous sommes l'Église et nous tenons donc à respecter tout ce qui a été dit parce qu'il en est ainsi. Bien aimés, les associations culturelles ne sont pas dissoutes. Les activités sont juste suspendues juste à cause du volet foule, à cause du volet de frottement, à cause du volet contact avec les autres. Mais les activités commencent bien aimés. Je m'en vais certainement aborder un autre sujet, un autre aspect pour dire simplement que le diable est terrorisé. Évidemment, c'est pour ça que j'exhorte le corps de Christ. Je t'exhorte toi, fils de Dieu, fils d'Abraham, membre du centre évangélique restauré, à rester connecté, à ne pas te laisser distraire par l'ennemi. Parce que le diable pense que ta foi est liée à ta présence dans une église. C'est une erreur de sa part. Et c'est pourquoi ce matin, tu n'es pas dans une église, dans un temple, mais là où tu es en famille, il y a au moins 2 personnes et tu constitues l'église que Christ attend. Et c'est pourquoi que ta foi ne faillisse point, que ta foi ne puisse faiblir, que ta foi ne puisse chanceler. Ta présence, elle est utile dans une église au milieu des assemblées des saints. Mais je sais que là où tu es actuellement, tu constitues cette église de Jésus-Christ. Tu constitues cette assemblée des saints. L'opportunité pour dire combien les cellules de maison sont importantes. C'est la base de l'église. La cellule familiale, c'est la première église, bien-aimée. Et ce matin, je pense que tu as réalisé et tu as compris l'importance de ces dispositions qui avaient été prises il y a quelque temps à l'église pour que les enfants de Dieu puissent se rassembler. Et c'est pourquoi je vais commencer par réitérer ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par rapport au programme des activités en relation avec les cellules de maison, bien-aimés. Il est important pour toi de te retrouver en famille tous les soirs, du lundi à vendredi, jusqu'à ce que d'autres instructions gouvernementales nous parviennent, bien-aimés. Tous les soirs, de lundi à vendredi, à partir de 18h, dans la cellule familiale, nécessairement dans la cellule familiale. Ça veut dire que personne ne va se déplacer pour aller dans une famille, mais chacun reste dans sa famille pour qu'ensemble, dans ces différentes familles, que nous puissions élever nos voix, nous puissions prier, nous puissions intercéder, parce que la période s'y prête. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise encore Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une situation exceptionnelle et tu le sais. Et nous le savons. Et ce matin, quand tu regardes, quand tu écoutes dans la société, quand tu suis les médias, quand tu discutes avec des gens, tout le monde se pose la question, mais Seigneur, tu es où? Tout le monde se pose la question, mais Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Tout le monde se pose la question, mais Seigneur, pourquoi tu laisses faire? Pourquoi cela? Pourquoi? Mais l'Esprit de Dieu, à la lumière de cette observation, me pousse en fait à me poser la question à l'église, à poser la question à l'église. L'église, où étais-tu? Où étais-tu, église de Dieu? Ou bien, où es-tu, l'église de Dieu? Bien-aimé, c'est l'une des bonnes questions. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements forts et puissants d'éminents hommes de Dieu qui nous parlent de la peur qui a gagné le cœur même des chrétiens, qui nous parlent des fois qui sont en train de chanceler, qui disent que Dieu nous a abandonnés. Mais la question que nous allons nous poser ce matin, qui va faire l'objet de notre thème, l'église, où étais-tu? L'église, où étais-tu? Pourquoi avoir besoin de Dieu maintenant seulement? Hier, où est-ce que nous étions, bien-aimés?
nous voulons ce matin simplement rafraîchir ta mémoire. Nous voulons simplement ce matin te ramener sur le chemin. Nous voulons simplement ce matin te dire que Dieu y est toujours là. Il n'a jamais été absent. Mais c'est l'Église qui est depuis là absente, bien-aimés. Regardez le pourcentage des personnes qui prient, qui sont chrétiennes et de nouveau qui sont dans une église. Nous avons des raisons, bien-aimés, ce matin de nous poser la question: où est l'église? Où se trouve l'église? Où sont les chrétiens? Parce que la peur prend le dessus aujourd'hui. La peur envahit les cœurs aujourd'hui. La peur habite même les enfants de Dieu aujourd'hui. Mais tout le monde le sait, nous n'allons pas nous appesantir dessus, nous n'avons pas en parler, bien-aimé. Tout le monde sait que le premier ennemi de ta foi, c'est la peur. Si tu as peur, ta foi va chanceler. Si tu as peur, ta foi va s'ébranler. Si tu as peur, tu n'auras même plus la force, tu n'auras même plus le pouvoir de prier, bien-aimé. Ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Alors ce matin, Dieu nous pose une question. L'église, où étais-tu? Alors pour cela, nous allons nous appuyer sur quelques textes. Évidemment, des textes connus. Nous allons lire quelques versions. Nous allons lire 2 Chroniques 7, à partir du verset 11, jusqu'à 14, jusqu'à 15. Nous allons lire la version Louis II. Nous allons lire la version Le Semeur et la parole de vie. 2 Chroniques 7, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui réussit dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir les sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai mon péché, et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Je répète, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Regardons la version Parole de vie, bien-aimés. Le roi Salomon finit de construire le temple du Seigneur, son propre palais et tout ce qu'il a eu envie de construire dans ces 2 bâtiments. Après cela, le Seigneur se montre à lui pendant la nuit et lui dit: j'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit pour qu'on m'offre des sacrifices ici. Il peut arriver qu'un jour, quelqu'un dise il peut arriver qu'un jour, je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut des cieux, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. Oh, Dieu, il est bon, bien-aimé. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Amen. Regardons la dernière version, pour une fois, et puis nous allons... La version Le Semeur. Salomon acheva ainsi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il a réussi à réaliser tout ce qu'il s'était proposé de faire pour ces 2 édifices. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'ai exaucé ta prière et j'ai choisi cet endroit comme lieu de sacrifice pour toi. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce. Ah là là, recherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ces lieux. Amen.
Est-ce que là, au-delà où tu es, tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce texte est édifiant. Dans ce texte que nous venons de lire, Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses. Dans ce texte, bien-aimés, c'est Dieu qui parle. C'est Salomon qui est là. Salomon vient de faire quelque chose de bien et qui plaît à Dieu. Salomon vient de construire le temple de Dieu. Salomon vient de, de laisser échapper ce parfum agréable qui est monté vers le trône de Dieu en construisant ce bâtiment bien-aimé. Mais quand nous lisons ce verset, dans les différentes versions, il y a des mots, il y a des phrases qui doivent attirer notre attention en ces temps difficiles. Ce que Salomon a fait est bien pour Dieu. Et ce que toi aussi tu fais depuis là, c'est bien pour Dieu. Ce que l'Église fait en partie quelque part, c'est bien pour Dieu. Mais Dieu dit, dans la version de Semeur, mais lorsque je fermerai le ciel, dans la version Parole de vie dit, il peut arriver qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Ça paraît paradoxal, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui parle. Il est content pour ce que tu as fait. Il est content pour ce que Salomon a fait. Il est content pour ce que ses enfants ont fait pour lui. Mais il dit, c'est possible dans les jours qui suivent. C'est possible que je ferme le ciel. C'est possible qu'il y ait des dégâts. C'est possible qu'il y ait la maladie. C'est possible qu'il y ait des difficultés. C'est possible qu'il y ait les guerres. Je t'avertis. Dieu tient ses propos après que toi, homme, tu aies posé un acte qui a fait partie, qui a fait plaisir à Dieu. Dis-moi amen. Et j'ai dit au début, tout le monde est en train de crier aujourd'hui, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Seigneur, pourquoi tu laisses tes enfants comme ça? Seigneur, pourquoi nous vivons cette situation? Mais quelles sont les personnes qui sont en train de crier à Dieu, bien-aimé? Cette église qui fait du bien à Dieu, c'est cette église qui a l'image de l'église primitive. Mais quelles sont ces personnes qui sont en train de crier à Dieu, Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, tu nous as oubliés. Seigneur, pourquoi tu nous laisses dans la détresse? L'église, où étais-tu? Pourquoi c'est ce matin seulement? Pourquoi c'est depuis quelques jours maintenant? Pourquoi c'est depuis quelques mois que tu reconnais que Dieu existe? Que tu reconnais que Dieu est là, capable de tout? Pourquoi c'est maintenant seulement que tu dis que tu es là, Seigneur, me voici, je suis ton fils? Est-ce que toi, tu l'es effectivement? Dans le passé, nous avions parlé des droits et des devoirs. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu as le droit ce matin d'invoquer Dieu pour dire, Seigneur, lève-toi, viens à mon secours? Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu as le droit de crier au Père à cause de la détresse dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu n'es pas cet enfant de Dieu qui a besoin de Dieu quand il y a la difficulté, qui a besoin de Dieu quand il y a le problème, qui a besoin de Dieu quand il y a le chômage, qui a besoin de Dieu quand il y a la maladie, qui a besoin de Dieu quand il y a des blocages, qui a besoin de Dieu quand il y a les malédictions de la famille qui impactent ta vie? Est-ce que tu n'es pas de cette catégorie, bien-aimé dans le Seigneur? Non, je suis venu te dire ce matin que Dieu n'abandonne jamais. Il nous a promis qu'il sera avec nous, qu'il restera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors si Dieu n'est jamais absent, si Dieu n'est pas là, ça veut dire que c'est toi, enfant de Dieu, c'est toi, église de Dieu, qui est absente. Et c'est pourquoi il nous pose la question ce matin. L'église, où étais-tu? Dieu, à cause de la prière d'un homme, est capable d'épargner tout un peuple. À cause de la prière d'une personne. Il dit qu'il a besoin d'une personne qui se mette à la brèche et qui élève la voix. Pourquoi c'est maintenant seulement? Oh, il est important, bien aimé, que je te dise ce matin que ce n'est pas un message de condamnation. Non, ce n'est pas un message de condamnation.
Nous ne sommes pas venus ce matin pour condamner qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus ce matin pour accuser qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus ce matin pour pointer le doigt qui que ce soit. Nous sommes venus ce matin nous parler à nous-mêmes. Nous réveiller puisque nous dormions. Nous sommes venus ce matin susciter une autre manière de considérer, de percevoir, de discerner les affaires du royaume, bien-aimé. Nous sommes dans ce monde de tribulation, dans ce monde d'épreuves, dans ce monde de combat, dans ce monde de difficultés. Nous devons savoir de quel côté nous pencher, bien-aimés, quand ces situations arrivent. Il est important de le savoir. Nous reprécisons, nous ne condamnons personne. Je sais que dans le passé, les hommes de Dieu ont parlé. Mais est-ce que le chrétien était attentif à la parole de Dieu à travers ses serviteurs? Je sais que hier, Dieu a parlé à travers ces hommes de Dieu pour annoncer ces événements. Mais est-ce que l'Église en a pris conscience pour qu'elle se lève en ce moment-là? Oh, il y a quelqu'un qui avait été condamné. Il y a quelqu'un à qui Dieu a dit tu vas mourir. Il était seul, Ézéchias. Il s'est levé. La Bible dit qu'il s'est retourné face contre terre. Et il a invoqué Dieu. Il a dit, Dieu mon Père, je le connais. Parce qu'il en avait le droit. Il a invoqué Dieu. Et Dieu a changé sa décision. C'est possible, bien-aimé, que la prière de ces personnes qu'on appelle les justes, quand elles monteront vers le Père, c'est possible que Dieu ne puisse rester insensible. L'Église est absente, bien-aimé. L'Église n'est pas là, bien-aimé. Dieu dit dans ces versets qu'il a exaucé ta prière. Il dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Mais quelle était la prière de Salomon? La prière de Salomon, vous verrez cette prière au chapitre 6, bien-aimé, de ce même livre. Tout ce que Salomon a fait n'était pas condamnable. Tout ce que Salomon a fait était bien. Salomon a fait pour Dieu, pour le compte de Dieu, pour faire plaisir, j'allais dire à Dieu. Tout ça c'était bon, c'était même très bon. Dieu s'en était réjoui. Mais il a dit, il se peut. Bien-aimés, nous sommes le fruit de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Dieu nous connaît. Nous pouvons lui faire du bien aujourd'hui, juste pour le but d'attendre quelque chose de lui aussi de bien. Mais il sait que dans les jours qui suivront, il sait que nous sommes capables de nous détourner. Et Dieu avertit à Salomon, tu viens de me faire du bien. Tu viens de me construire un temple merveilleux. Tout ce que tu as fait, c'est bien. Tu viens d'apporter suffisamment d'offrandes dans ma maison. Tu viens d'apporter tes dîmes dans la maison. C'est bien. Mais moi, Dieu qui sonde les cœurs, qui suis au contrôle de tes pensées, je sais que demain, tu peux te détourner de moi. Et Dieu dit, c'est possible que demain, que je t'abandonne. C'est possible que demain, que je puisse ouvrir la porte. C'est possible que demain, que la pluie puisse tomber. C'est possible que demain, que plutôt que je puisse fermer le ciel. C'est possible que demain, qu'il y ait une maladie, une pandémie, que sais-je. C'est possible que demain, que tu puisses se retrouver dans une vallée en train de passer des moments difficiles. Que quelqu'un me dise Amen. Amen, amen, amen. Voilà Dieu dans sa, je ne dirais pas dans sa complexité, mais dans son expression. Son expression dans laquelle il nous dicte, il nous donne, il nous envoie ses principes à lui, son mode de fonctionnement. Accepter le Seigneur, c'est dire oui pour toute la vie, bien-aimé. Ce n'est pas oui pour 2 jours, le temps de recevoir ce qu'on attendait et puis se détourner de lui. Mais Dieu t'avertit, ok, aujourd'hui tu m'as fait du bien, aujourd'hui tu as donné ce que toi tu attendais de moi. Mais c'est possible qu'autre chose de fâcheux arrive dans ta vie. C'est possible qu'autre chose arrive dans ta vie, bien-aimé. Et Dieu nous avertit toujours. Et Dieu nous avertit toujours, bien-aimé. L'Église, c'est à elle que la question est posée. Où est-elle? Où était-elle? Si l'Église est posée, si la question est posée à l'Église, cette question t'est posée à toi, enfant de Dieu qui fait partie de l'Église, corps de Christ. Où étais-tu hier? Où étais-tu avant-hier? Et comme j'ai dit aujourd'hui, des cris s'élèvent, des prières s'élèvent, la désolation, même en milieu chrétien, la peur a plus place. Mais hier, où étions-nous? Où étions-nous hier, bien-aimés?
Et cette image qui me vient, c'est que je compare l'église à ce cultivateur qui n'a pas pris le temps de semer, mais qui veut récolter. Pendant qu'il fallait semer, pendant qu'il fallait être présent, pendant qu'il fallait totalement donner sa vie, pendant qu'il fallait activement participer à l'avancement du royaume, pendant ce temps-là, le chrétien n'était pas là, l'église n'était pas là, bien-aimé. Mais au moment de la récolte, on a besoin, on veut avoir du fruit, bien-aimé. Si on n'a pas semé, on ne peut pas récolter. Si on n'a pas semé, bien-aimé, on ne peut pas récolter. Oh, Église de Dieu, lèvons-nous. Oh, l'Église de Dieu, remettons-nous en cause. Pourquoi avoir attendu maintenant? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'enrayer, d'arrêter cette pandémie? Est-ce que Dieu n'est pas capable de lever son petit doigt pour que tout s'arrête? Est-ce que Dieu n'est pas capable, bien-aimé? Voyez-vous, les lois les décisions qui sont prises dans les différents pays dans le monde, elles ne sont pas mauvaises. Mais voyez-vous, quand vous regardez, ces décisions éloignent, empêchent les enfants de Dieu de se rassembler, de pratiquer l'un des principes clés de la vie chrétienne, la communion fraternelle. Pourquoi avoir attendu maintenant, bien-aimé? Dieu doit être dans l'église, bien-aimé. Mais l'église de Dieu, c'est une église où Dieu se manifeste, bien-aimé. Il est lion, il est agneau, bien-aimé. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui s'est faite chair. Qui se lève au temps voulu, non pas par nous, mais par lui. Mais tes prières peuvent changer la décision de Dieu. Tes prières peuvent bouleverser le monde, bien-aimé. Est-ce que c'est maintenant qu'il fallait les faire? Après avoir vu, ça ressemble à cette personne qui voit d'abord avant de croire que Dieu existe. Mais tu n'es pas de cette catégorie, je le sais. Tu es enfant de Dieu, tu crois en Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il était, il est, il restera d'éternité en éternité. Pourquoi nous voulons d'abord des événements? Pour que nous remettions Dieu à sa place. Le jour que nous avons accepté le Seigneur, le jour où nous avons donné notre vie, nous avons dit, Seigneur, nous voici à toi. Prends le contrôle de ma vie. Ce jour-là, nous ne le savions peut-être pas, mais on posait l'un des actes les plus importants, bien-aimé, qu'un homme, l'une des décisions les plus importantes qu'un homme puisse prendre dans sa vie. Accepter de recevoir dans sa vie le Seigneur Jésus. Ce Jésus que tu as reçu, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et l'Esprit de Dieu est venu prendre possession en toi. Prends le contrôle de ta vie. C'est lui l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu ne pars pas à une réunion de prière, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dit reste à la maison. C'est toi qui décides de prendre. Et pourquoi tu décides de prendre? Parce que c'est ton âme qui gère encore. Parce que ton âme qui gère encore ta vie, bien-aimé. Je prie ce matin que tu prennes conscience. Je prie ce matin que tu prennes d'autres décisions. Je prie ce matin que tu réalises qu'il y a un être supérieur, capable de tout, qui s'appelle Dieu. L'église, il n'y est pas, bien-aimé. Une forme manifeste, bien-aimé, de l'attitude de l'église. Ce matin, moi, je l'appelle la désobéissance. Je l'appelle la désobéissance. Nous prions en fonction de nos intérêts. L'église est présente en fonction de ses intérêts. Je dis l'intérêt de ses membres parce que c'est ensemble que nous formons l'église. Quand un chrétien n'a pas d'intérêt, il ne prie pas. Quand un chrétien n'est pas en difficulté, il ne prie pas. Quand un chrétien ne se trouve pas dans une vallée, il ne prie pas. Quand il est environné par les ténèbres, il ne prie pas. C'est quand il va se rendre compte que l'entonnoir est en train de se resserrer. À ce moment-là, il va se rendre compte, mais tiens, j'ai oublié que Dieu existe. Que Dieu existe, bien-aimé. À cause des comportements des chrétiens, à cause des comportements de l'église, bien-aimé, d'une manière générale, il y a des fissures sur la muraille. Il y a des fissures sur les murs. Et à cause de cela, bien-aimé, et par ces fissures, bien-aimé, le diable se lève. Le diable en profite. Le diable rentre pour injecter. Il rentre pour
j'allais dire communiquer, il rentre, il s'infiltre, bien-aimé, pour frapper et faire mal. Dieu n'est-il pas capable de sauver son peuple? Dieu n'est-il pas capable de se lever, bien-aimé? Il est présent, c'est nous qui ne sommes pas présents. Il est toujours là, mais c'est nous qui ne sommes pas toujours là. Et chacun sait pourquoi il n'est toujours pas là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la désobéissance, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle la désobéissance, bien-aimé. Elle nous cause du tort. Elle nous éloigne de Dieu. Et j'ai dit tout au début, l'opportunité est là. Dieu veut nous ramener. Bien-aimé, l'église n'est pas encore enlevée. Il y a encore la possibilité d'invoquer le nom d'Israël. Le nom du Dieu d'Israël, bien-aimé. Dieu nous donne une occasion de rester à la maison, de ne plus nous rassembler tel que nous le faisions d'habitude, bien-aimés, mais de communier en présentiel. Mais Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver dans nos familles pour que cette cellule familiale soit la base de l'église du corps de Christ. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise encore Amen, bien-aimé. Être enfant de Dieu signifie appartenir à une famille. Mais avant que tu n'appartiennes à une famille qu'on appelle église, tu appartiens d'abord à une famille. Cette église qui est la base, ta famille à toi, elle est biologique, mais elle peut constituer aussi une famille spirituelle. Et ça, c'est essentiel, bien-aimé. Et c'est au niveau de la famille, la cellule de base, que tu vas commencer à prendre. Tu vas commencer à invoquer Dieu. Tu vas commencer à adopter la culture du royaume. Tu vas commencer à avoir la bonne culture. Commencer à épouser, prendre la bonne identité, bien-aimé. C'est depuis la cellule de base que tu vas commencer à faire de ta vie des délices pour Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, fais de lui tes délices. Il te donnera ce que tu veux. Levons-nous, bien-aimés. Revenons sur le chemin. Remettons Dieu à sa place, afin que l'église se lève. Aussi longtemps que nous ne le ferons pas, bien-aimés, rassurez-vous, nous vivrons ces événements. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, rassurer une personne que Dieu peut encore se lever. Mais ça dépendra de ton attitude. N'attends pas que des situations t'arrivent. N'attends pas que des événements t'arrivent. Et j'ai toujours amusé des gens en leur disant aujourd'hui, l'homme, pour qu'il se réalise, qu'il se rende compte que sa voiture est en panne, il faut vraiment que le matin, quand il démarre, ça ne démarre pas. S'il démarre, même s'il y a des bruits au niveau des biellettes, même s'il y a des bruits au niveau des amortisseurs, aussi longtemps que ça roule pour lui, sa voiture n'est pas en panne. C'est cette attitude-là que le chrétien est en train de cultiver, de développer dans sa vie. C'est une attitude dangereuse, bien-aimé. N'attends pas qu'il y ait du bruit pour que tu pries. N'attends pas qu'il y ait un problème pour que tu invoques Dieu. N'attends pas qu'il y ait une situation pour que tu développes ta communion avec Dieu, bien-aimé. N'attends pas. Dieu nous a aimés depuis toujours. Dieu nous aime, bien-aimés. Saisissons la perche. Et ce matin, il nous a dit, à la lumière des paroles que nous venons de lire, bien-aimés, Salomon vient. Et la Bible dit au verset 12, l'Éternel a paru à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. La maison de Dieu, l'église de Dieu. Dieu a choisi cette maison. Il a exaucé la prière de Salomon. Cette prière qui est contenue dans le chapitre 6. Bien-aimé, il a exaucé la prière. Il dit, là, j'ai choisi cette maison où l'on devra m'offrir des sacrifices, bien-aimé. Et Dieu poursuit. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Oh, Dieu le sait, bien-aimé. Un peuple qui vient de faire du bien. Un peuple qui vient de lui faire plaisir. Un peuple qui suit ses commandements. Un peuple qui applique et pratique sa parole. À ce peuple-là, Dieu dit, si mon peuple s'humilie. Oh, bien-aimé, Dieu, il connaît toutes choses. Malgré ce que nous faisons, malgré ce que tu fais, malgré ce que l'église est faite, Dieu sait, au-dedans de l'homme, au-dedans du chrétien, il y a toujours cette pointe d'orgueil qui existe. Il peut apparaître un jour. Il dit, si mon peuple s'humilie, parce qu'il sait que demain, quand même on vient de faire du bien, quand même il vient de nous donner ce que nous attendons de lui, il sait que demain, notre pointe d'orgueil peut sortir encore. Et il dit, si mon peuple s'humilie, c'est pour ça que j'ai dit, bien aimé, au début, la vie,
tu ne choisis pas Dieu pour 5 ans. Tu ne choisis pas Dieu pour 10 ans. Tu choisis Dieu pour le nombre de jours que Dieu a décidé que tu restes sur la terre. Ça veut dire que si tu t'accroches à ce principe, si tu t'accroches à sa parole, tu développeras l'humilité et plus jamais, quelle que soit la situation, personne ne te traitera d'orgueilleux. Mais Dieu sait. Que ne voyons-nous pas dans nos églises, bien-aimés, aujourd'hui? Aussi bien au niveau des hommes de Dieu que des chrétiens, tout simplement, bien-aimés. C'est à cela que cette parole s'adresse. Tu me fais du bien, d'accord, mais je sais qu'en toi, il y a un orgueil caché. Alors pourquoi je guérisse mon pays, ton pays? Alors pourquoi j'arrête la pandémie? Alors pourquoi j'ouvre le ciel? Alors pourquoi la bénédiction abonde dans ta vie? Alors que pour que les bonnes choses arrivent, bien-aimés, Dieu dit, il faut que l'orgueil te quitte. L'orgueil a pris place dans l'église corps de Christ aujourd'hui. L'orgueil s'est installé aujourd'hui dans nos pratiques, dans nos manières de faire, dans nos attitudes, dans nos comportements. Le chrétien développe culture, s'y plaît à l'orgueil. Alors que nous savons bien que Dieu n'aime pas les orgueilleux. À côté de l'orgueil, il y a l'humilité. À côté de l'humilité, il y a l'orgueil. Il fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux, ils savent qu'est-ce que Dieu leur réserve. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise encore Amen. Il dit, il a entendu la prière. Et Dieu là nous parle de l'église. Pour dire c'est dans ma maison. Non seulement que vous apporterez vos offrandes, vos sacrifices, mais c'est dans ma maison que moi aussi j'agirai. C'est dans ma maison que moi je vous parlerai. C'est dans ma maison que je vous enseignerai pour vous aider à ressembler de plus en plus à moi, à redevenir ce que vous étiez avant, à retrouver votre identité, l'identité de citoyen du royaume des cieux. C'est dans ma maison, ce n'est pas dans la rue. C'est dans ma maison que ça se passe, la maison de Dieu, bien-aimé. Ce matin, je prie que tu prennes conscience. Ce matin, je prie que tu prennes vraiment conscience. Non seulement Dieu dit que après que nous soyons sortis de l'orgueil, Dieu dit qu'il exaucerait les cieux. Il pardonnerait. Mais Dieu dit qu'il guérira. Il dit désormais au verset 15. Au verset 14, il dit, il guérira le pays. Il faut que nous puissions nous humilier. Débarrassons-nous de tout ce que nous sommes. Orgueil et autres qui ne glorifient pas Dieu. Dieu dit qu'il guérira le pays de toute maladie, de toute pandémie. Il délivrera le pays de toute situation, de l'influence du monde des ténèbres. Il guérira le pays, il guérira ta vie, bien-aimé, de tout impact des lois établies, de toutes les condamnations. Dieu le dit. Il est derrière sa parole. Il veille à tout ce qu'il dit, bien-aimé. Il ne s'arrête pas là. Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Désormais, j'écouterai. Avant, il n'écoutait pas ta prière. Avant, il n'écoutait pas l'église. Parce qu'il sait qu'il y avait l'orgueil qui étouffait tes prières. Il dit, humilie-toi. Aujourd'hui, ton orgueil a disparu. Parce que tu es devant un danger. Ton orgueil a disparu. Parce que la maladie est là. Ton orgueil a disparu. Parce que la pauvreté est là. Ton orgueil a disparu. Parce que le célibat est là, plaqué à toi. Ton orgueil a disparu. Parce que tu es dans la vallée, bien-aimée. Mais il dit, désormais, j'écouterai la prière. J'écouterai. Je serai attentif à vos prières. Ma condition, humiliez-vous. Bien-aimé, l'église, il n'y est pas. Elle est peut-être là depuis ces derniers temps. Regardez les programmes de prière dans les églises. Comment les programmes se sont accélérés. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça doit être une leçon pour nous. Pour dire, on n'a pas besoin de Dieu seulement quand on a un problème. On a besoin de Dieu tout le temps que nous vivrons. L'église est absente. À la tour, il n'y a personne. À la tour, il n'y a personne. Habakkuk a dit, bien-aimé, j'étais à mon poste. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Oh, bien-aimé. L'église n'est plus à la tour. Le pays n'est plus gardé, n'est plus protégé. Le pays n'est plus sécurisé. Il était à son poste. Il veillait pour voir ce que l'Éternel dirait. Les instructions de Dieu. Et l'église était là.
Oh bien-aimé, nous sommes dans un monde difficile. J'ai dit tout à l'heure que Dieu avait déjà parlé au travers de beaucoup d'hommes. Mais qui en a pris? Qui a pris ses propos en considération? Qui a pris ses révélations en considération? L'église n'est plus à son poste. L'église ne reçoit plus les directives de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que je sais qu'il y a des hommes de Dieu. Je sais qu'il y a des chrétiens. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui ont écouté, qui étaient à la tour, qui ont reçu, bien-aimé. Mais Dieu a besoin de sauver son église. Dieu n'a pas besoin de sauver une seule personne. C'est vrai, même si il nous a enseigné que la parole sort pour sauver une personne, mais assurément pour le ramener à Christ. Mais bien aimé, pour accéder au salut, Dieu a bien besoin, Dieu le veut de tout son cœur, que toute l'église soit sauvée, que tous ceux-là qui sont à lui soient sauvés, que le jour de l'enlèvement, bien aimé, que toute l'église soit enlevée. Telle est la volonté de Dieu. Et chaque jour il parle, et chaque jour il nous enseigne, et chaque jour il nous fortifie, et chaque jour il nous édifie, et chaque jour il nous avertit. Est-ce que l'église est à son poste? Est-ce que l'église est à sa place? Est-ce que l'église joue son rôle? Moi, je parle d'une manière générale, je parle de l'église de Christ. Oui, il y a des églises qui sont là, qui prêchent l'évangile de la vérité. Oui, il y a des églises qui sont là, qui te parlent de Jésus-Christ, mais aussi à côté, la plupart d'ailleurs, des églises qui sont là, qui ne parlent d'autre chose, qui te parlent autre chose que de Jésus. Revenons sur le chemin. Il est le chemin de la vie. Il est la vérité. C'est lui. C'est à cause de lui, bien-aimé. Fais de lui ses délices, bien-aimé. Il te donnera ce que tu désires. Il te donnera quoi? Il exaucera tes prières. Quand tu l'invoqueras, il te répondra. Fais de lui tes délices. Reviens au premier amour. Enfant de Dieu, reviens dans la maison du Père. Dieu a dit à Salomon, j'ai choisi cette maison. Viens dans la maison du Père. C'est là que toutes choses changeront dans ta vie, bien-aimé. C'est là qu'il t'enseignera. C'est là qui t'avertira. C'est là qui te défie, qui va te défier, bien-aimé. C'est dans sa maison. Reviens dans sa maison. Combien sommes-nous dehors? N'est-il pas écrit que toute brebis qui est hors du pâturage est une brebis en danger? Dieu ne nous avertit pas chaque jour. Dieu ne nous enseigne pas chaque jour, bien-aimé. Non, revenons à lui. Revenons à lui. Élevons-nous, bien-aimés. Revenons à Dieu. Élevons-nous, bien-aimés. C'est ça la seule chose. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que l'Église est juste? Est-ce que le chrétien est juste pour que les ténèbres, pour que Dieu délivre l'Église de cette pandémie, délivre les chrétiens de cette pandémie? Est-ce que l'Église est juste? Cette parole, elle concerne la catégorie des personnes, j'allais dire ces personnes-là qui sont à Dieu, que Dieu lui-même appelle le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais c'est l'Éternel, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut nous guérir. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous justifier. Il n'y a que Dieu qui peut nous élever. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter la parole de vie. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde a horreur du vide, bien-aimé. Évite qu'il y ait du vide autour de toi. Évite qu'il y ait du vide autour de toi. Parce que c'est quand il y a le vide que le diable vient. C'est quand il y a le vide que le diable prend possession. Change ta mentalité, bien-aimé. Toi qui me suis ce matin, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Toi qui me regardes ce matin, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour toi, pour ce pays, pour l'humanité? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, bien-aimé? Ceux-là qui sont justes, la Bible dit que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Et cette parole, elle est vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. En d'autres termes, bien-aimé, ce qu'il dit, il veille à ce que la chose se passe exactement comme il a dit.
1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne l'as jamais compris. Malgré le fait que dans toute ta famille, tout le monde est mort à cause de la sorcellerie de ta famille. Tu n'as jamais compris pourquoi toi tu es resté le seul debout. Tu n'as jamais compris. C'est parce que cette parole-là, s'est accomplie dans ta vie. Il y a des phénomènes dans la vie, il y a des phénomènes dans la famille, il y a des situations au travail. Tu n'as jamais été bousculé, tu ne comprends pas. C'est parce que cette parole du psaume 34, verset 19 ou 20 selon les versions, cette parole s'accomplit dans sa vie. Alors reste juste. Reste là, bien-aimé. La position là, c'est la position idéale. Là où tu es. Toi qui me suis, qui n'es pas encore au bon endroit. Cherche l'endroit. Cherche la maison de Dieu. Là où on va te parler de Dieu en esprit et en vérité, c'est là que tu vas acquérir une connaissance, non pas seulement des choses de ce monde, mais la connaissance des choses d'en haut. La connaissance qui vient du ciel, la connaissance des affaires de Dieu. Et c'est cette connaissance qui mettra la paix, cette connaissance qui va envahir ton être tout entier, qui va chasser la peur, cette connaissance qui va te dominer et qui va permettre, bien-aimé, à ton esprit de prendre la bonne place. C'est cette connaissance qui va favoriser ta croissance, mais surtout ta maturité spirituelle. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Reste à son pote, reste là, bien-aimé. Ne change pas. Le malheur ne t'atteindra pas si tu es fidèle à Dieu. Alors Dieu, ce matin, où sommes-nous? Où es-tu l'église? Où étais-tu l'église? Dieu nous interpelle. Revenons dans sa maison. Car dans sa maison, il dit, vous prierez, vous partirez. Vous partirez pourquoi? Parce que vous étiez venus dans sa maison. Et quand vous aurez fini de prier, vous partirez. Lui dit, moi l'Éternel, je vous exaucerai des cieux. Si l'église se rassemble comme à devenir un avec Christ, comme Christ l'est avec le Père bien-aimé, Dieu se lèvera de son trône. Lorsque nous sachons, quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent, les chaînes tombent. Les maladies se taisent, bien-aimés. Comment avoir de la foi si nous ne sommes pas dans la maison de Dieu? Comment avoir la foi si nous sommes dans d'autres préoccupations? Enfant de Dieu, cherche la maison de Dieu. C'est là où Dieu agira. C'est là où Dieu va te préparer. C'est un champ d'entraînement. C'est un champ de formation. La maison de Dieu. Quand on sort de là, on est vainqueur. Quand on sort de là, on est champion. Quand on sort de là, on ne peut plus jamais être affecté par la peur. On ne peut plus jamais. La peur, c'est que là, ce n'est pas ma maison. Là, ce n'est pas un terrain qui m'est favorable. Je n'ai pas de place dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a pris possession. Qui a possédé ta vie, bien-aimé. La parole de Dieu. C'est dans sa maison. Quand son atmosphère descend, quand lui descend, toutes les choses changent. Le diable a été vaincu à la croix depuis là, bien-aimé. Le diable a été humilié depuis là, bien-aimé. La tête a été écrasée depuis là, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est sa queue qui est en train d'apeurer les chrétiens. Aujourd'hui, c'est sa queue qui dérange les chrétiens. Aujourd'hui, c'est sa queue qui détourne les chrétiens du chemin de la victoire. Mais la tête a été écrasée. Et comme disait un homme de Dieu, maintenant, au moment où nous parlons, la tête écrasée se trouve encore et toujours sous les pieds de Jésus. Tu as peur parce que tu n'es pas dans la maison de Dieu. Tu as peur parce que tu es hors de la maison de Dieu. Tu as peur parce que tu te gères toi-même. Ce n'est pas l'esprit qui te gère, qui te guide, qui t'oriente, qui t'enseigne, qui t'édifie. Tu t'enseignes toi-même avec tes connaissances acquises dans le monde. Et c'est pour ça que tu as peur, bien-aimé. Le malheur arrivera, Dieu l'a dit. Mais soyons de la catégorie, appartenant à la catégorie des justes. Pour être sauvés. La maladie arrivera, le chômage arrivera, les malédictions seront là, bien-aimés. Mais soyons du camp de ceux-là qui appartiennent à l'équipe qui ne perd jamais. Et c'est là où Dieu que le malheur arrivera. Mais c'est l'Éternel qui délivrera. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut attirer ton attention. Tu es en train de dormir.
dans une barque. J'allais dire, tu es dans une barque où Jésus dort dans ta vie. Parce que toi, tu favorises cela. Ce matin, Dieu interpelle ta conscience. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ta situation peut avoir une solution. Ton blocage peut avoir une solution. Ta maladie peut avoir une solution. Mais rien n'est impossible si tu as la foi. Si tu crois qu'il y a une personne en qui rien n'est impossible. Il s'appelle Jésus. Celui qui a accepté l'humiliation. Pour que toi, tu ne sois plus jamais humilié. Celui qui a accepté d'être malade pour que toi, tu ne sois plus jamais malade. Celui qui a accepté, oh Dieu, d'être craché au visage, percé sur le côté, pour que toi, tu ne vives pas ces situations difficiles. Celui qui a accepté d'être humilié dans les rues de Jérusalem, en train de transporter cette croix qui avait le poids de le péché, pour que toi, tu n'aies plus à le faire. Il est fait pour que tu reviennes dans sa maison. C'est là qu'ensemble, à l'unisson, nous crierons à l'Éternel. C'est là ensemble à l'unisson, nous pleurerons à Dieu. C'est là ensemble à l'unisson que nous nous lèverons, nous combattrons et la victoire sera toujours de notre côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. L'église ce matin, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, membre de Vie Restaurée, lève-toi là où tu es. Le temps est arrivé, j'allais dire. Il est toujours là le temps, mais nous ne discernons pas que le temps est toujours là pour que nous puissions nous lever. Ce matin, face à cette situation, face à cette crise mondiale, crise sanitaire, Dieu te parle à toi. Dieu parle à ton cœur. Tu ne trouveras pas la solution. La science est limitée. La science a ses limites. L'homme n'étant pas une version améliorée du singe bien-aimé, la science nous a prouvé ses limites. Aujourd'hui, sur les médias, tu vas écouter tout ce qui se dit. Ils sont de contradiction à contradiction. Des scientifiques disent que oui, ceci guérit. D'autres disent non, faisons attention. Ils ne sont pas sûrs. Il n'y a pas de doute auprès du Dieu d'Israël. Ce que Dieu dit est la vérité. Ce qu'il fait s'accomplit, se réalise exactement. Exactement. Il n'est pas trop tard. Comme j'ai dit ce matin, à l'instant où je parle, l'église n'est pas enlevée. Il y a des signes, ok. Mais ça veut dire que Dieu peut encore écouter nos prières. Dieu peut encore écouter nos cris de détresse. Il a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils, les enfants de Dieu, rassemblés où? Dans la maison de Dieu, bien-aimés. Crions à l'Éternel. Invoquons le nom de Dieu. Et Dieu se lèvera. Et Dieu parlera. Et Dieu agira. Il est le Dieu des solutions. Il est le Dieu des solutions. Ce matin, chasse la peur de ta vie. Ce matin, chasse les angoisses de ta vie. Ce matin, fixe ton regard vers la nouvelle Jérusalem, d'où nous viendra le secours. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole là où tu es dans ta maison. Alors que tu nous suis, je vais te demander simplement d'acclamer pour Dieu là où tu es dans ta maison. Acclame pour le Seigneur qui vient de te parler, le Seigneur qui vient de te faire du bien ce matin. Acclame-le, acclame-le, acclame le Seigneur. Tu vas simplement te lever. Tu vas te lever au son de cette musique qui passe, bien-aimé. Tu vas simplement te lever, bénir le nom de Dieu. Bénir le nom de Dieu pour cette journée. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui permet que nous puissions parler de sa part dans cette condition, dans cet environnement, dans ces circonstances. Alors toi, là où tu es simplement, élève ta voix, élève le nom de Dieu, rends-lui grâce, remercie le Seigneur. Élève une voix, nous prions, bien-aimés. Alléluia. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité. Merci ce matin pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour tout ce que tu viens de réaliser. Merci Père de gloire. N'est-ce pas toi qui nous dis que son peuple périt faute de connaissance. Et ce matin, tu nous as accordé une partie, une infime partie, mais nécessaire de cette connaissance dont nous avons besoin. Père, pour avancer avec toi en toute assurance, en toute sécurité, en toute fierté, bien-aimé. Parce que toi, tu seras avec nous. Parce que toi, tu seras avec nous, Père. Ta parole ne sort jamais en vain.
quand elle sort, c'est pour accomplir ses desseins. Et ce matin, nous prions que ce dessein soit la force maintenant, Père, qui pénètre chaque corps maintenant, dans le nom de Jésus. Nous prions ce matin, cette force soit la conviction que chaque enfant doit avoir de revenir au pied du Maître, de revenir dans la maison. Cette conviction, cette force, c'est pour faire que l'Église se lève et retrouve sa place. Que l'Église se mette à la tour, que l'Église retrouve sa position, la position de vainqueur. À cette position, il n'y a pas d'échec. À cette position, il n'y a pas de maladie. À cette position, il n'y a pas de peur. À cette position, il n'y a pas de pandémie. Ce matin, Dieu par amour a tenu à nous ramener, a voulu nous ramener à ses pieds. Peuple de Dieu, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a encore du temps. Dieu nous donne encore une minute. Dieu nous donne encore une seconde d'invoquer son nom. Oh, afin qu'il se lève de son trône. D'invoquer son nom. Afin qu'il se lève de son trône. Que le Dieu d'Israël, oh Dieu, invoquez-moi, je vous répondrai. Nous voulons être parmi ceux-là qui auront le privilège de recevoir une réponse de Dieu. Cette église qui se lèvera, qui invoquera Dieu en temps difficile, et que Dieu puisse répondre. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. L'honneur, la gloire à toi, Père. La gratitude à toi. Toute la considération, prépondérance, prééminence à toi. Jésus, hier Dieu, aujourd'hui Dieu, demain Dieu. Tu n'as pas changé. Et merci pour ton amour que tu manifestes à notre égard. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'acclamer. Parce que toi, tu es Dieu. Parce que toi, tu es Dieu. Le Dieu de gloire. Le Dieu de bonté. Le Dieu de miséricorde. Amen. Oh, là où tu es de ta maison, dis-moi un fort Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, voilà ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de partager ce matin. Je voulais simplement rappeler, nous l'avions annoncé, c'est un culte, bien-aimé. Comme l'église, les églises, comme je l'ai dit tantôt, les églises ne sont pas dissoutes, bien-aimés. Les associations cultuelles ne sont pas dissoutes. C'est un culte, et j'imagine et je crois fermement que tu t'étais préparé à apporter ton offrande, ta dîme et ta libéralité. Nous avons donné les moyens, nous avons mis à disposition tous les canaux que nous devons utiliser pour que ce matin, là où tu es de ta maison, que tu donnes ta dîme dans la maison de Dieu. Parce que tu as compris qu'en revenant dans la maison de Dieu, tu apporteras dîme, offrande et libéralité. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Et moi qui suis là ce matin, je voulais apporter mon offrande. J'apporte mon offrande ce matin pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, toi tu es Dieu notre Père. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Alors je voulais donc rappeler, avant de nous séparer, bien-aimés, le programme des activités de l'Église. Nous avons dit que jusqu'à ce que d'autres orientations soient données par le gouvernement de la République, jusqu'à ce que d'autres dispositions soient prises par le gouvernement de la République, nous prierons dans nos cellules de famille de lundi à vendredi, de 18h à 19h. De 18h à 19h. Nous avons une prière collective de toute l'Église, tous les mardis et tous les jeudis, à partir de 21h. Vous connaissez l'application sur laquelle nous nous connectons. Nous avons déjà commencé à le faire la semaine qui s'achève. Membre de Vie Restaurée, tu es appelé à te connecter pour une intercession générale tous les mardis et tous les jeudis à partir de 21h pour ensemble à l'unisson nous puissions pleurer à Dieu. Voilà, bien-aimés, nous inclinons nos têtes là où nous sommes. Nous voulons clôturer ces moments merveilleux que nous avons passés en présence du Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te sommes reconnaissants. Toi qui, ô Père, as été avec nous au commencement, tu as cheminé avec nous et tu termines ces moments avec nous, Seigneur. Nous te disons du fond du cœur merci. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as dit un mot. Et je crois fermement que la chose s'accomplira.
que ta volonté s'imposera. Parce que tu as touché des cœurs ce matin. Des cœurs qui vont revenir avec toi, rassemblés, afin que l'église soit forte, qu'elle se lève en tout temps. Non pas seulement quand il y aura des situations, mais qu'elle reste debout en tout temps et en toutes circonstances. C'est à cette condition, Père, que tu as dit que 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à ta droite, mais nous ne serons jamais atteints. C'est à cette condition que tu as dit, Père de gloire, que le malheur atteint souvent le juste, mais c'est toi l'Éternel. Mais c'est toi l'Éternel. Oh Jésus, c'est toi l'Éternel qui délivre. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Tu nous rassures ce soir que désormais, tu vas guérir le pays. Tu nous rassures ce soir que désormais, tu vas écouter nos prières parce que nous sommes revenus à toi, à notre premier amour. Sois béni, sois glorifié, sois célébré. Que ta main soit étendue sur toutes les maisons des membres de cette église de Père, sur les enfants de Dieu. Que ta main soit étendue sur ce pays. Oh Dieu de gloire, asperge ton sang pour anéantir toute force et puissance au Père des ténèbres, toute force au Père puissance opiniâtre, toute maladie quelle qu'elle soit. Que ta main soit étendue et déverse ton sang dans toutes les maisons. Que chaque corps soit traversé par la puissance du sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu. Garde-nous fidèles à toi. Tu es le Dieu de la solution. Tu es le Dieu de la solution. Tu t'appelles la solution. Tu es notre Père, le vrai cep. Et nous sommes les serments accrochés à toi aujourd'hui, demain et éternellement. Continue à nous révéler ce qui est caché. Continue à parler à ton église, Père, qui a pris la résolution de se lever, d'être à son poste. Ton église qui a pris la résolution d'être présent au moment voulu, au temps convenable, pour la seule gloire de ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi toute la gratitude, notre reconnaissance à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen.